plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Alors, Alexandre, du nouveau concernant cet individu qui a menacé les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Oui, dossier aujourd'hui, là, ici à Cube Radio, que j'ai pu approfondir. On se souviendra, la semaine dernière, Germain Lemay, 30 ans, s'est fait tirer dessus lors d'une intervention du groupe tactique d'intervention GTI du Québec, de la Sûreté du Québec, chez lui, là, à Hampstead, là, tout près de Hampden, plutôt, là, tout près de Scotstown, en Estrie. Et lui, là-bas, avait pointé un fusil sur la porte où les policiers voulaient débarquer chez lui après les menaces qu'il a proférées sur les réseaux sociaux. Menaces qu'il a proférées, entre autres, avec sa conjointe, qui, même si elle n'a pas proféré directement de menaces, puis qui n'est pas accusée, jusqu'ici, la femme qui se présente... Elle était un peu la traductrice là, de tout, parce qu'il fait des vidéos très, très colorées, très agressives là, envers les autorités, puis elle est un peu sa traductrice en anglais dans ses partages sur les réseaux sociaux. Oui, une femme qui a déjà été impliquée, entre autres, dans tout ce qui est mouvement complotiste, QAnon, la fausse reine du Canada, le soi-disant convoi de la liberté vers Ottawa, qui aurait des liens même avec le convoi aujourd'hui, là, qui est en route vers Ottawa, dont on reparlera dans quelques instants, qui veut sauver le monde de la pédophilie et sauver les enfants. Parce que l'individu qui est accusé là, dans le dossier Legault-Trudeau, dans ses vidéos, il était plus récemment, il était plus sur le vaccin ou sur quoi, il était vraiment là-dessus, là, la pédophilie, l'idée complotiste qu'on est gouverné par des pédophiles. Oui, puis des gouvernements qui organisent un trafic de pédophilie à grande échelle autour de la planète. Et on le voit justement, il est avec Melinda Stone, mais de son vrai nom, Mario, puis c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, là, Melinda Stickles, là, qui est une femme qui, dans le fond, a changé de nom sur les réseaux sociaux, peut-être pour des bonnes raisons, Mario, parce que ce qui peut être le plus ironique, c'est qu'alors qu'on dénonce haut et fort la pédophilie du côté de l'homme qui se présente comme son conjoint, Germain Lemay, mais cette femme-là, elle, Melinda Stickles, a été reconnue coupable et elle a même plaidé coupable en 2007 puis à des crimes pédophiles, Mario, ni plus ni moins. Mais sous un autre nom? Sous un autre nom que sur lequel elle se présente sur les réseaux sociaux désormais aujourd'hui. En fait, on sait même pas si lui le sait, là. Ouais, ça, qu'elle a eu une ancienne vie sous un autre nom. Peut-être pas, Mario, effectivement. Peut-être qu'il n'est pas au courant, là. Du moins, il est incarcéré en ce moment. Je sais pas s'il va pouvoir l'apprendre de notre bouche. Et donc, tu nous parlais de plaider coupable à des accusations quand même graves. Oui, lorsqu'elle avait 35 ans, à Sherbrooke, des faits qui se sont produits entre décembre 2006 et avril 2007. C'est en 2007 qu'elle a plaidé coupable. Elle gardait 5 enfants du voisinage, là, âgés entre 8 et 14 ans. Un garçon, 4 filles, semble-t-il. Elle leur a donné de l'alcool, du cannabis également aux jeunes. Et là, pendant qu'ils étaient sous l'influence de tout ça, elle les aurait photographiés pendant qu'ils posaient des gestes à caractère sexuel qu'elle les aurait incités à faire. Elle se serait elle-même dénudée, se serait mise en scène aussi avec les jeunes sur les photos. C'est une plainte là portée par un des enfants justement là qui aurait été à l'origine le 29 mai là, de ces années-là. Donc de la plainte officielle qui aurait finalement mené à des accusations puis à une reconnaissance de culpabilité. Elle a occupé de 18 mois d'ailleurs de prison là, pour ce crime-là qu'on lui reproche à ce moment-là. C'est l'ironie vraiment de la chose en ce moment, Mario, de voir qu'on a une femme qui appelle justement là, à défendre, à sauver les enfants, qui est avec son conjoint. Puis je vais faire écouter, Mario, là, on les entend justement ensemble, qui semblent dans les dernières semaines tenter de créer un meeting, une rencontre entre les gens. C'est un langage codé. Là. Elle se dit surveillée sur les réseaux sociaux à ce moment-là, en appelant les vrais à se rassembler avec elle. On peut l'écouter, elle et son conjoint qui parlent à la fin. On veut organiser, comme c'est là, un meeting pour tous les sérieux au plus vite. Parce que là, c'est assez, là. On est en train de virer fou avec tout ce qui se passe en ce temps-ci, là, puis ça marche plus. Fait que les vrais, là, faites-nous signe. La seule chose qu'on veut, c'est la génération future. On veut sauver les enfants. Encore une fois, Mario, on veut sauver les enfants. C'est hashtag Save the Children, qui est un mot-clé qui a été beaucoup utilisé autour de ça. C'est ce qu'ils veulent, sauver les enfants, de guillemets. Dans le langage, organiser une réunion, à un moment donné, elle dit les sérieux, après ça, les vrais. C'est quoi le sous-entendu de ça? C'est qu'il y aurait des gens, comme nous, Mario, là, qui ne font pas partie de la mouvance complotiste, qui les suivraient et pilleraient sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent aux vrais, là, ceux qui croient vraiment à la thèse que le monde est dirigé par des pédophiles sataniques. C'est ce qu'on peut comprendre, effectivement, de ce langage codé. Donc, on suivra, bien évidemment, les développements dans cette histoire-là. Je rappelle que, de son côté, Germain Lemay, lui,
a 6 autres chefs d'accusation qui se sont ajoutés contre lui là, depuis la semaine dernière. Entreposage d'armes à feu déjà qui était déposé. Mais là, on parle là, de menacer de brûler, détruire ou endommager un bureau de la CNESST, d'avoir menacé de causer la mort ou des lésions corporelles à tout policier qui se présenterait chez lui. Même chose pour n'importe quel officier de la CNESST qui se serait présenté chez lui. Menace de causer la mort ou des lésions corporelles au premier ministre François Legault et Justin Trudeau. Donc, on a quand même là toutes sortes d'accusations qui sont déposées contre lui. En ce moment, la justice s'oppose à sa remise en liberté.